Disons les premières promotions du service civique national. Aujourd'hui, 20 ans après votre formation, après votre service civique national, vous venez en appui au service civique national, mais aussi à l'État du Sénégal dans la promotion des valeurs civiques. Qu'est-ce qui explique ce retour? Merci. 20 ans après avoir donné l'impôt du temps, nous nous sommes dit que nous ne devons pas arrêter de continuer à accompagner l'État du Sénégal dans la promotion des valeurs civiques et citoyennes. Mais cette décision se suit à un constat sur le fait que de plus en plus nous notons des actes nous constatons des actes qui menacent encore l'unité au niveau de l'unité nationale, des actes d'incivisme qui ne promeuvent pas un bon développement économique, territorial et durable. Et nous nous sommes dit que c'est important que nous revenions pour pouvoir, aux côtés du service civique national, aux côtés des autorités nationales, continuer à apporter notre pierre à l'édifice. Et sur ce rapport-là, les anciens volontaires du service civique national des deux programmes IDN se sont constitués en association reconnue par le ministère de l'Intérieur. Et c'est cette association-là se veut une plateforme qui veut accompagner donc, ces autorités à pouvoir continuer à sensibiliser les jeunes, à continuer à pouvoir faire promouvoir donc, ces valeurs civiques et citoyennes. Oui, les autorités les nouvelles autorités ont la volonté de ramener les services civiques. Concrètement, qu'est-ce que vous avez proposé à ces autorités-là pour que les services civiques soient promis partout? Oui, en fait, il faut le dire, le service civique n'a pas été ramené. Le service civique a toujours existé, mais il y a eu un repositionnement du service civique au niveau de la primature. Parce qu'entre-temps, le service civique était au niveau du ministère de la Jeunesse. Nous, la contribution que nous avions, il y a un an déjà, nous avons commencé à travailler avec le service civique. Et la première contribution que nous avions eue, c'est de mettre à disposition les ressources humaines de Blaise pour accompagner la formation de volontaires. Et à ce niveau, nous avons appuyé la formation de deux cohortes de volontaires de service civique national. Une première cohorte de volontaires qui était donc mise en place par la commune de Joal et une deuxième cohorte de volontaires qui a eu une vocation nationale qui est un programme idéal. Nous avons également accompagné beaucoup de réflexions du service civique national de la dernière direction en ce qui concerne le recentrage du service civique et seront repositionnement en tant que service qui doit accompagner la promotion des valeurs civiques et citoyennes. Et tout à l'heure, M. le conseil technique de la primature disait qu'il était intéressant pour accompagner donc, la nouvelle politique de décentralisation, de mettre des volontaires d'initiative pour le développement territorial. En réalité, on ne peut pas avoir comme objectif de décentralisation de faire émettre des territoires viables porteuses de développement territorial durable, sans pour autant qu'il y ait des personnes ressources qui puissent accompagner ces projets-là. Nous, en tout cas, Blaise, nous tendons notre main aux autorités nationales pour leur dire que nous sommes prêts à les accompagner pour qu'on puisse avoir au niveau de chaque territoire, au niveau de chaque commune, au niveau de chaque collectivité territoriale, renforcer les capacités de ces personnes ressources pour pouvoir durablement accompagner le développement économique. Là, je vais terminer, il y avait un Français qui disait qu'il n'y a pas de territoire pauvre, il y a seulement des territoires dont les ressources sont insuffisamment mises en œuvre. Nous, notre contribution, ce sera effectivement de pouvoir actionner ce levier du capital humain, de renforcer durablement leur capacité pour qu'elles puissent accompagner donc, le territoire pour pouvoir faire de telle sorte que les jeunes puissent rester ici et réussir ici. Donc, et nous avons la conscience que c'est vraiment possible.